Aujourd'hui, je te partage comment ton profil de richesse prédominant, ton numéro 1, vient influencer tes décisions financières. Premièrement, tu dois savoir qu'on a tous des profils de richesse. Anciennement, je les appelais les archétypes financiers, dans lesquels, eh bien, on va avoir certaines personnalités financières, on va avoir certaines attitudes, comportements avec l'argent et, bien entendu, qui vont venir influencer nos décisions. Donc, dépendamment en quel profil, quel chapeau tu portes en ce moment, eh bien, ça se peut que ça t'amène à prendre des décisions différentes. Et c'est ce qui vient expliquer pourquoi dans une situation donnée, on va prendre telle décision et pourquoi dans une autre situation, on pourrait prendre une décision complètement différente. Tout simplement parce qu'on n'a pas mis le même chapeau, le même profil de richesse sur notre tête. Donc, si on a un multiplicateur qui, lui, va plutôt prendre des décisions en fonction de ce qu'il a peur d'éviter, on risque de prendre une décision qui va être beaucoup plus conservatrice. Si, par exemple, on a, pour une autre décision, pris le chapeau du et là, l'innovateur, j'avais un blanc. Donc, si on prend le chapeau de l'innovateur, eh bien, on va prendre la décision la plus risquée qu'il n'y a pas et on va être très confortable avec ça parce que ça fait partie des forces de l'innovateur. Et si tu as ces deux profils de richesse-là parmi ton top 3, eh bien, ça se peut que tu te demandes comment ça, des fois, tu prends une décision, puis dans l'autre, ça va être une décision complètement différente. C'est à cause de ça.